Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour 3 recettes pour l'apéro qui sont très simples à réaliser. Tout d'abord on va faire des petites pizzas au jambon, aux champignons et à la tomate. Du coup on préchauffe son four à 210 degrés. On aura donc besoin d'une pâte à pizza, de double concentré de tomates, de champignons de Paris, moi je les ai pris en boîte, c'est plus simple pour ma part, d'emmental râpé, de jambon, donc comptez bien 2-3 tranches pour 4 personnes, de basilic et d'herbes de Provence. On va du coup commencer bien évidemment par dérouler la pâte. C'est très simple en fait, moi je prends on va dire un rond de tupperware parce que je n'avais pas de choses pour faire des ronds de pizza sous le coude. Ça change rien, au final ça fait le même résultat, donc du coup je les fais, après je les mets dans mon moule. Je vous conseille quand vous allez arriver à la fin et avoir plein de petits bouts de pâte, de tous les rassembler et avec un rouleau à pâtisserie de refaire on va dire une sorte de petite pâte un peu plus ronde. Après prendre mon double concentré de tomate, alors il faut mettre une dose de concentré dans 2 doses d'eau et je mélange jusqu'à avoir un mélange quand même assez pâteux, pas trop liquide mais assez pâteux malgré tout. Et du coup après je mets une cuillère dans chacune de mes petites pizzas et puis j'en remets au cas où pour qu'il y en ait un petit peu plus. Je vais après couper mon jambon en petits morceaux que je vais du coup mettre à nouveau dans les pièces à pizza. Après avoir égoutter mes champignons, je vais faire tout simplement la même chose qu'avec le jambon. Donc les 3 derniers à droite n'auront pas de champignons parce que j'aime pas ça en fait. Donc j'en ai fait sans champignons. Et quand j'ai terminé avec cette histoire de champignons, je passe à l'emmental râpé que je vais mettre dans chaque petite pizza. Et j'ai eu la bonne idée de mettre le sachet devant la caméra, donc on voit pas grand chose mais on imagine bien ce que je fais on va dire. Vous l'enfournez pendant bien 15 minutes au four à 210 degrés et une fois que vous l'avez sorti du four et que c'est un petit peu refroidi, saupoudrez les petites pizzas de basilic et d'herbes de Provence. On passe donc à la deuxième recette qui est en fait un club sandwich. J'ai donc besoin de pain de mie, du jambon qui me restait pour la pizza, de blanc de poulet ou de blanc de dinde, c'est comme vous le souhaitez, de mayonnaise et de ketchup. Et j'ai oublié de préciser mes 2 petites tomates cerises. J'ai aussi besoin d'emmental, de comté et de salade. Je vais donc d'abord commencer par faire la sauce, très simple. Je mélange ma mayonnaise et mon ketchup et puis je touille. Ça fait un mélange vraiment très sympa et avec un goût quand même malgré tout assez sucré vu qu'il y a du ketchup et que ce ketchup là est très sucré. Mais c'est super sympa, moi qui à la base n'aime pas la mayonnaise, j'aime beaucoup cette sauce là. Je vais aussi en même temps toaster mes pains. Et du coup après je vais commencer par appliquer ma sauce sur la partie du dessous. Je mets ensuite un petit peu de salade sur le pain. Je coupe les tomates cerises, j'en mets une petite tomate cerise sur chaque sandwich. Je mets ensuite 2 petites tranches de jambon puis 2 petites tranches de poulet. Je mets 2 petits morceaux également d'emmental, puis je fais la même chose avec le comté. Je remets le dessus de mon sandwich et je vais en fait après piquer avec des petits pics à apéro. Je vais en mettre 4 parce que en fait je vais couper mon sandwich en 4 petits morceaux. C'est pour ça que j'essaie de bien positionner les ingrédients pour que quand je les coupe en 4 ça ne se détruise pas trop. Et je vais ensuite les mettre dans une assiette et puis je continue comme ça pour l'ensemble des sandwichs. Je crois que j'avais fait 4 ou 5 sandwichs par personne.
passe donc à la troisième recette qui est vraiment la plus simple. C'est une sauce en fait pour accompagner vos carottes parce que moi j'aime beaucoup pour l'apéro mettre des carottes crues on va dire avec une sauce. Je prends donc de la crème fraîche que je vais déjà commencer à touiller pour essayer de la rendre un petit peu plus liquide. Je mets juste de l'herbe de Provence, du basilic et du sel. Le tour est joué. Et voilà, tout est prêt pour l'apéro. Donc bien sûr j'avais rajouté des petits gâteaux apéritifs, un petit peu de fromage, des saucissons, etc. Mais malgré tout, pour 4 personnes, on a eu vraiment pas mal. J'espère que ces recettes et cette vidéo vous auront plu. N'hésitez pas à commenter et à mettre des petits pouces vers le haut si c'est le cas. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve dimanche pour le résultat du concours. Gros bisous, ciao!